Donc moi je m'appelle David, j'ai tout juste 37 ans, je les ai eus cet été et je suis coach en gestion du budget. Donc je suis marié depuis 2 ans avec ma femme Betty et nous avons 2 enfants, notre fille qui a 8 ans et notre fils qui a 3 ans. On vit dans une petite maison d'environ 70 mètres carrés en banlieue parisienne dans le Val d'Oise. On s'y sent vraiment bien, on l'appelle même une petite maison de vacances. Alors dans notre foyer, on est organisé au niveau des comptes d'une manière assez classique, c'est-à-dire qu'on a un compte commun bien, pour payer tout ce qui est commun au foyer, donc toutes les factures, les courses, etc., tout ce qui concerne les enfants. Et puis avec ma femme, on a chacun un compte personnel sur lequel on fait nos achats qui sont purement personnels, donc nos vêtements, nos petits plaisirs à nous, notre équipement par exemple pour notre entreprise, nos entreprises chacun, ou aussi voilà, si on veut faire un cadeau à l'autre, on le fait de notre compte personnel. Et puis comme ça permet à l'autre de ne pas le voir dans le relevé de compte le mois d'après, quoi. Alors la question de l'argent dans notre famille ne pose pas trop de tension. Il y a parfois notre fille qui nous fait des demandes spécifiques de jouets neufs alors qu'on achète plutôt d'occasion. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui explique les choses déjà, et puis quand on sait que vraiment c'est très important pour elle et qu'on le sent, et bien dans ce cas-là, on va quand même acheter un jouet neuf pour elle. Pour nous, la règle avec ma femme, c'est que tant que ça reste l'exception, il n'y a pas de souci. Le but vraiment pour nous, c'est de ne pas créer de tension comme ça, de ne pas créer de grosses frustrations avec nos enfants, pour qu'ils puissent adhérer un petit peu à notre mode de vie et qu'il n'y ait pas cet effet un peu d'élastique où dès qu'ils auront les moyens de payer eux-mêmes les choses, que d'un coup ils se mettent à dépenser énormément et en tout et n'importe quoi parce que la bride entre guillemets aurait été trop serrée pendant leur enfance. Nous justement on veut pas de ça, on veut qu'ils se sentent libres, on veut qu'ils se sentent bien, on veut qu'il y ait un équilibre. Et donc voilà, on essaie toujours de trouver, de les écouter, de leur expliquer, et puis de ne pas aller sur un extrême ou sur un autre. Pendant mon enfance, le rapport à l'argent était différent à celui que j'ai aujourd'hui, parce qu'en fait mon père était artisan, comme moi aujourd'hui, hein, il avait un salaire qui était variable, puisque quand son entreprise fonctionnait bien, il pouvait se verser un salaire, et puis quand ça fonctionnait pas bien, il n'y avait pas de salaire. Donc on a connu des périodes dans mon enfance où on devait retirer l'argent en liquide pour aller faire les courses par exemple. Donc je me rappelle vraiment avoir fait les courses avec ma mère, avec la calculatrice, où moi ça m'amusait un petit peu, hein. Je faisais le calcul pour être sûr qu'on ne dépasse pas je ne sais plus à l'époque combien c'était, peut-être les 500 francs dans la semaine ou quelque chose comme ça. Sûrement moins d'ailleurs. J'ai vraiment eu une enfance où à la fois on est parti en vacances d'hiver quasiment tous les ans à partir de mes 7 ans, mais on avait dû faire le choix entre est-ce qu'on part en vacances d'hiver ou est-ce qu'on part en vacances d'été, parce qu'on ne pouvait pas faire les deux. Bon, comme beaucoup de familles, hein, d'ailleurs, il n'y a rien d'exceptionnel à ça. À cette époque-là, on était tous d'accord pour partir en hiver, on préférait vraiment tous le sport d'hiver. Donc au lieu de partir 2-3 semaines en été, on partait une semaine en hiver, mais on était tous contents comme ça. Et je pense que ça a pas mal contribué à l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui par rapport à l'argent. Alors il y a une dépense aujourd'hui que j'ai du mal à maîtriser, c'est les dépenses exceptionnelles d'équipement. Et plus particulièrement l'équipement high-tech. J'aime bien avoir un ordinateur performant, un smartphone performant aussi qui fait des belles photos, avoir un appareil photo et une caméra. J'ai aussi une tablette. Voilà, tout ça, ce sont des dépenses qui sont liées à la technologie. J'ai un peu de mal à la maîtriser. Je travaille dessus, j'ai des techniques et ça va beaucoup mieux maintenant. Mais alors, fut une époque où c'était très régulièrement. Je changeais de téléphone tous les ans. C'était quand même un petit peu... Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était un petit peu abusé. Mais enfin bon, c'était ma décision de l'époque. Aujourd'hui, ma décision, elle a changé tout simplement. Et il ne faut pas que je regrette et il ne faut pas non plus que je me mette, comme je dis souvent, que je me mette la rate au courbouillon. C'est comme ça, je le sais, j'y travaille et puis on verra ce que ça donnera plus tard. Il faut savoir se faire plaisir. C'est vrai que c'est une phrase qu'on me dit souvent et quand je parle un petit peu du style de vie qu'on a avec ma femme, style de vie un peu minimaliste, quoi, les gens me disent mais ouais, mais il faut quand même savoir se faire plaisir. Qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir? Pour se faire plaisir, en fait, nous, c'est pas forcément une dépense. Ça peut être une balade à vélo, ça peut être une balade à pied, ça peut être aller voir des amis. Pour nous, se faire plaisir, c'est vraiment autre chose. Ça peut être chercher un DVD qu'on aura choisi en famille
et puis se poser sur le canapé, se faire une soirée devant la télé, puis on regarde ce film qu'on aura tous choisi, ce film ou ce concert ou autre. On a appris à déconnecter la notion de plaisir à la notion de dépense. Pour nous, le plaisir c'est une chose, la dépense c'est une autre. Parfois ça se rassemble, mais parfois pas. Et du coup, ça nous permet de vraiment nous sentir bien au quotidien, sans toujours penser à dépenser pour se sentir bien. La dernière grosse dépense que j'ai regrettée, c'était maintenant il y a un peu plus d'1 an, c'était mon téléphone portable. J'ai acheté le dernier iPhone à l'époque, il venait juste de sortir, je l'ai vraiment acheté à sa sortie. Tout de suite après l'achat, je l'ai regretté et j'ai voulu le vendre d'occasion en fait sur le bon coin. Ça m'a vraiment fait mal au cœur, je n'ai pas réussi à avaler la possibilité de cette perte d'argent aussi importante. Et puis le téléphone, même si je regrettais l'achat, il me plaisait quand même. Il faisait de super belles photos et des super belles vidéos, c'était aussi pour ça que je l'avais acheté. Prendre des photos et des vidéos des enfants, j'adore ça, j'adore les regarder après le soir, j'adore en faire des petits films. C'est des super souvenirs parce que je me dis que leur enfance passe tellement vite que au moins on aura toujours ces souvenirs à la fois en tête bien sûr, mais aussi en photo et vidéo. Au final, je l'ai gardé en me disant, en me promettant de ne plus changer de téléphone tous les ans. Donc là, ça fait bientôt 2 ans que je l'ai. Il marche toujours très bien, j'en suis toujours très satisfait et je suis toujours pas tenté de le changer. J'espère le garder encore 3, 4, 5 ans si je peux, s'il continue à bien fonctionner comme ça. Et puis comme ça me fera un petit peu moins regretter le fait de l'avoir acheté aussi cher et dès sa sortie. Alors mes dépenses ont énormément évolué entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Il y a 10 ans, je vivais dans Paris, j'étais célibataire, dans un studio et j'étais locataire. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants. On dépense aujourd'hui plus que ce que je dépensais il y a 10 ans, évidemment, mais je gagnais aussi beaucoup moins à ma vie. Donc entre 22 ans et 32 ans, alors là, il y a vraiment eu une évolution énorme, à la fois de mon salaire, mais aussi de mes dépenses. J'ai vraiment, en fait, au fur et à mesure des années, augmenté mon salaire, certes, mais aussi augmenté mon niveau de vie, ce que j'appelle le niveau de vie. Donc au début, un restaurant à 15 euros, c'était déjà pas mal. À la fin, un restaurant à 35 euros, c'était bien, c'était aussi c'était limite normal. Ça, j'essaie de toujours le garder en tête parce que je me dis, il est toujours possible à un moment de coup dur dans la vie de revenir au niveau auquel j'étais avant, finalement. Parce que je l'ai vécu, j'ai vécu avec 1400 euros par mois, certes seul, hein, j'étais pas marié avec 2 enfants, mais avec 1400 euros par mois, même avec 1300, j'ai vécu avec ces sommes-là, j'ai même vécu au chômage avec beaucoup moins, et puis je m'en sortais très bien. Je mangeais quand même sainement, je faisais quand même quelques sorties, je voyais ma famille, mes amis, et c'était une bonne période de ma vie. C'était pas vraiment lié à mon niveau de revenu en fait. Et même si à un moment j'ai gagné 3000, 3500 euros par mois, ça ne veut pas dire que j'étais 2-3 fois plus heureux, hein, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais bien sûr, il en faut toujours pour payer le minimum, ça c'est sûr. Mais après, tout le reste, tout ce qu'on met autour, ça dépend de nous en fait. C'est comme ça que je le vois. Donc mes dépenses ont évolué, j'essaie de aussi les garder un petit peu à l'œil pour pas abuser, pour pas justement juste profiter de l'augmentation du salaire pour augmenter le niveau de vie, mais aussi de profiter de l'augmentation du salaire pour augmenter la capacité d'épargne. Donc j'ai énormément mis de côté quand je travaillais dans les assurances, je continue encore aujourd'hui, pour l'avenir, pour l'épargne de précaution, pour les études de mes enfants, pour la retraite, pour tout ça. Tout en m'amusant au jour le jour quand même, et tout en étant totalement détendu sur mes dépenses mensuelles et sur l'année, lissées sur l'année aussi. Pour moi, discuter d'argent avec mes proches, mes amis ou ma famille, c'est assez facile. C'est même moi en fait qui va parfois amener le sujet sur la table, histoire de mieux comprendre leurs mécanismes à eux, histoire de mieux voir un petit peu quel est leur état d'esprit par rapport à l'argent, un peu mieux comprendre leur façon de gérer, tout simplement parce que je suis curieux et que ça m'intéresse. C'est aussi moi, avec mes anciens collègues, je me souviens, je déclenchais les conversations sur les salaires, parce que pour moi, c'était pas tabou en fait, tout simplement. Comme je l'ai toujours dit à mes collègues, parler du salaire, c'est plutôt une bonne chose pour les salariés, et ne pas en parler, c'est une bonne chose pour l'employeur. Donc aujourd'hui, moi, vraiment, j'encourage les gens à parler d'argent, que ce soit des salaires, des dépenses, ou juste de son rapport à l'argent, de comment on voit les choses,
parce que ça ne peut que aider en fait. C'est comme ça que je le vois. Je ne le vois pas dans l'envie, je ne le vois pas dans la jalousie, je ne le vois pas dans la comparaison, je le vois vraiment dans l'entraide en fait. Si on ne parle pas des choses qui pourtant nous concernent tous, on est tous concernés par l'argent, si on n'en parle pas, si on garde tout ça secret, on ne le garde que pour nous, on n'a pas de possibilité de voir s'il y a des bonnes idées par-ci par-là qu'on peut prendre ou qu'on peut donner aussi aux autres. Donc j'encourage vraiment tout le monde à parler d'argent un petit peu plus, mais de manière détendue, quoi. On n'est pas là pour voir qui gagne le plus, on est juste là pour essayer de comprendre et puis voir s'il y a des choses qu'on peut faire pour nous réévaluer notre rapport à l'argent ou donner aux autres un recul, une perspective qu'ils n'auraient pas eu sans cette discussion. Ça m'a fait plaisir de pouvoir parler un petit peu de tout ça. Comme je disais, j'adore parler d'argent et j'espère que d'autres personnes vont pouvoir répondre aussi à ce genre de questions et parler de leur rapport à l'argent, de leurs dépenses, éventuellement de leurs revenus aussi, pour partager à tout le monde en fait différents états d'esprit, différents points de vue sur l'argent. Pour moi, plus on en parle, plus ça devient commun, plus on partage, et plus il est facile en fait d'avoir un bon rapport, un rapport sain, en tout cas un rapport qui nous correspond avec l'argent. Et d'en parler, ça permet justement à chacun de trouver son propre équilibre.